je vous invite à nouveau à ouvrir avec moi le chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel. Et si vous y êtes, je fais donc lecture des 14 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ceci est donc la parole du Seigneur. Et on aurait pu continuer la lecture jusqu'à finir même le chapitre 37, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, si nous avons nos feuilles de programme, nous nous rendrons compte que nous sommes à l'avant-dernière prédication de cette conférence. Et pour titre, pour thème qu'on doit voir maintenant, c'est ossements de sécher, ainsi parle l'Éternel à la suite de ossements de sécher. Écoutez la parole de l'Éternel que nous avons vue avant-hier. Alors, en guise d'introduction, je dirais ceci. Une des particularités de la foi chrétienne est qu'elle se veut précise, sans aucune ambiguïté, sur trois choses, que je les cite. La foi chrétienne se veut très claire, très précise sur la condition désespérée de l'homme. Sur la condition désespérée de l'homme. Et notre texte n'en a pas fait l'économie. Il a vraiment exprimé clairement cela. Et nous le voyons dans des expressions assez simples, claires et précises. Ils étaient complètement secs. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller consulter pour savoir ce que ça veut dire. Complètement secs. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Ces eaux pourront-ils revivre? Et ça, c'est
l'Éternel qui posait la question au prophète Ézéchiel, ces os, fils de l'homme, pourront-ils revivre? Et la manière dont la question est posée, sa réponse est négative. Du point de vue humain, ces os ne peuvent pas revivre. Dieu est suffisamment sage. Et à ce niveau, je voudrais préciser ceci. Vous savez, ces eaux dont on parle ici, ce n'est pas une sémence dans la terre. Vous vous souvenez que le Seigneur parlait du grain de blé qu'on doit mettre en terre et qui doit mourir, pourrir pratiquement, afin que la vie sorte à nouveau, n'est-ce pas? Et que ce grain de blé-là devienne une gerbe, puis produire vraiment du blé pour nourrir, n'est-ce pas? Mais ici, ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire les ossements en question, ce n'est pas une sémence dans la terre. C'est plutôt l'image de ce figuier maudit jusqu'à sa racine. Plus rien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Vous savez, quand le Seigneur a fait ça, le lendemain matin, les disciples sont passés, ils ont constaté que le figuier était maudit et c'était jusqu'à sa racine. Et plus jamais ce figuier ne peut vivre encore, c'est fini. Et cette précision, elle est importante. La foi chrétienne se veut très précise là-dessus. La condition désespérée, absolument désespérée de l'homme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, ou la deuxième chose, sur laquelle la foi chrétienne se veut très précise, sans ambiguïté, sans aucune zone d'ombre. C'est l'absolue nécessité que Dieu intervienne du début jusqu'à la fin dans le salut de l'homme, dans la délivrance de l'homme. Si on n'a pas bien saisi, permettez-moi, je reprends. L'absolue nécessité que Dieu intervienne du début jusqu'à la fin du salut de l'homme. Il ne commence pas et puis dit, allez les amis, continuez, vous avez suffisamment de poignes maintenant pour continuer le reste. Non, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la félicité éternelle. Ça c'est Dieu, afin que toute la gloire lui soit attribuée à lui seul. Aucune portion pour l'homme. Et ça c'est absolu. Ça c'est absolu. Et je voudrais souligner cela dans quelques expressions qui sont claires dans notre texte ici. J'entends Ézéchiel qui dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta et tout le reste. Et puis, lorsque l'Éternel pose la question au Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? On entend la réponse de la bouche du prophète Ézéchiel. Seigneur éternel, tu le sais. Tu es le seul à qui on s'attend. Voyez. Et puis à partir de là, voici l'Éternel va préciser un certain nombre de choses en disant, voici, je vais faire entrer. Bon, je coupe comme ça parce qu'on ne va pas tout reprendre. Voici, je vais faire entrer. Je vous donnerai. Je ferai croître. Je vous couvrirai. Je mettrai en vous. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il ne s'arrête pas là. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. C'est le jeu, comme on a entendu hier matin. Il est le seul à qui la gloire est donnée. Voyez. L'absolue nécessité que Dieu intervienne du début jusqu'à la fin dans le salut de l'homme. Et le troisième élément ou la troisième chose sur laquelle la foi chrétienne se veut précise, c'est ceci. La transformation radicale opérée dans l'homme pour de nouvelles dispositions. Je n'ai pas dit que la transformation radicale que l'homme produit, je serai complètement en porte-à-faux avec ce que je suis en train de dire, ce qui est dit précédemment. Mais j'ai dit la transformation radicale opérée dans l'homme pour de nouvelles dispositions. Et cette dernière portion de cet élément-là est très importante. Pour de nouvelles dispositions. Oui. Et pour ce matin, nous nous arrêterons un peu plus sur ce dernier élément, c'est-à-dire cette troisième particularité en fait de la foi chrétienne, la transformation radicale opérée dans l'homme pour de nouvelles dispositions. Et cela est perceptible dans le titre que j'ai donné. Ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel.
quelque chose de fondamental est sur le point de se passer. Et qui, semble-t-il, laissera un résultat qui va résister à l'usure du temps. Mais surtout, un résultat qui va satisfaire les attentes de Dieu vis-à-vis de notre race déchue depuis Éden. C'était quoi les attentes de Dieu depuis le jardin d'Éden? Vous savez, Dieu fait l'homme et la femme. On peut même dire, il leur donne par procuration, par délégation, de l'autorité sur l'univers. Franchement, si moi j'étais là, physiquement présent, parce que je sais que j'étais en Adam, mais si j'étais là physiquement présent, je serais l'un des hommes les plus réjouis. Parce que, comme c'est dit, je dominerai, même si ce n'est pas écrasé, mais quand même, Dieu confie tout son univers, son entretien, dans ma main, observer cela, prendre soin de cet univers-là, pour sa gloire. Ça, c'est quand même un bon privilège qu'il nous a accordé. Vous voyez? Et aujourd'hui encore, si vous voyez, dans la religion, ou peut-être dans d'autres cas, d'autres domaines, les hommes parlent de dominer, 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 dominer. Même s'ils ne comprennent pas toujours ce que l'Écriture voulait dire à cette époque-là de dominer. Vous voyez? Et Dieu crée l'homme et la femme, il est béni, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Et il va leur dire, dominez sur les poissons de la mer, etc., etc., etc. Ça c'est, jusque-là, il n'y a pas de problème. Parce que je crois que l'homme devrait véritablement s'en réjouir. C'est vrai, une lourde responsabilité de prendre soin de ce que l'Éternel a fait sans nous, mais en même temps, c'est un privilège immense. Les gens n'ont pas ce privilège-là. Ils n'ont pas eu ce privilège. Dieu a accompli cela à l'homme. Ça, c'est très intéressant. Mais, ce n'est pas là la chose. Dieu a dit une seule chose qui a l'air d'un commandement assez formel. Il dit à l'homme, après avoir mis en place le jardin d'Éden, tu mangeras de tous les arbres, de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras ça, tu mourras certainement. Certainement. En fait, pour moi, c'est le seul commandement. J'allais dire même déjà en regardant comme ça, je dis, mais ça c'est déjà l'alliance qu'on voit comme ça. C'est le seul commandement que Dieu a donné, en fait, pour montrer clairement la relation entre l'homme, la créature, et son créateur. Mais ça devait se faire de manière volontaire. Adam et Ève, par la suite, devaient se soumettre volontairement à ce Dieu-là. Et hier, on entendait cela, ici, notre frère Jean-Claude le disait. Vous voyez, à cette époque-là, avant la chute, l'homme jouissait déjà de ce qu'on appelle le libre arbitre. Il pouvait faire comme ne pas faire, c'est-à-dire obéir comme ne pas obéir. Il en avait la possibilité. Il allait dire même qu'il en avait le pouvoir. Vous voyez? Et c'est pour ça que le péché ne peut pas être excusé. Parce qu'on peut dire que c'est volontairement que Adam et Ève se sont soulevés contre le Créateur. Volontairement. Rien ne justifie cela. Ils avaient la capacité de ne pas désobéir et d'obéir parfaitement. Et en dehors d'eux, il n'y a que, j'allais dire, une seule personne dans le monde qui a joui de ce privilège-là. C'est Jésus-Christ. Lui aussi avait le droit, parce que n'étant pas pécheur, n'ayant pas péché, il avait lui aussi, n'est-ce pas, ce privilège-là, n'est-ce pas, du libre arbitre. Il pouvait faire comme ne pas faire. Est-ce qu'il a succombé comme les autres? Non. Lui-même pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et donc, ce que Dieu cherchait dans cette relation-là, en donnant cette loi, déjà on peut voir quelques briques d'éléments, c'est que l'homme se soumette et retourne à son Créateur. Et il n'y a pas une parole mieux indiquée que cela. Tu ne feras pas. Le jour où tu feras cela, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Or, juste avant cela, il présentait l'homme ayant soufflé dans ses narines. Il présentait déjà Adam comme étant l'âme vivante ou l'être vivant. Il a la vie. Mais il dit, ce qui te tient, en fait, c'est
ta fidélité et le fait que tu tiennes dans l'alliance. Le jour que tu coupes cela, tu romps cela, c'est fini. C'est la mort qui sera à la place de la vie que tu as. Et plus tard, lorsque la chute est venue, on voit, l'Éternel va dire au chapitre 6 de Genèse, mon esprit ne sera plus dans l'homme. Et l'homme ne sera que chair désormais. Ça, c'est suffisamment grave comme situation. Mais c'est à cela que le péché nous a tous plongés. Et vous savez, hier encore on entendait, nous ne pouvons pas, aujourd'hui on s'en vante et tout ça. L'homme a comment on dit ça, le libre arbitre en lui. Oui, on a exactement le libre arbitre, on a effectivement le libre arbitre, mais ce libre arbitre, c'est uniquement dans l'autre sens. Faire le mal. Donc si je peux choisir, je peux bien choisir, mais tout ce que je choisis, c'est pas foncièrement mauvais comme ça, ça se présente pas apparemment mauvais, mais tout tourne autour de moi, donc tout est mauvais. Tout est contre Dieu. Donc voici notre libre arbitre. Voyez. Et donc, depuis le jardin d'Éden, l'attente de Dieu vis-à-vis de sa créature, là, Adam et Ève, et nous en lui, c'était que nous fléchissions genoux, nous reconnaissions notre Créateur comme notre Seigneur et notre Père, et que nous nous prosternions devant lui, que nous l'adorions, que nous le servions de tout cœur. Et ça, c'est raté. C'est raté. Mais gloire à Dieu, nous voyons ici que le Seigneur va se satisfaire. Cette attente-là va être véritablement assouvie. Non. Alors, notons donc. Notons en petit 1. Seigneur, tu l'as promis. Seigneur, tu l'as promis. Et ici, comme je l'ai fait la dernière fois, je vais faire citation de quelques passages, quelques versets dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, notamment Deutéronome chapitre 28. Tes fils et tes filles seront livrés, c'est ce que l'Éternel disait à Moïse, d'annoncer à Israël, dans la perspective de sa désobéissance future. Donc le fait qu'ils vont tourner le dos à l'Éternel et aller désormais, comme le frère le disait ici, baiser les idoles. Et ce qui va les emmener à l'exil, à la déportation. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Il n'y a pas un autre cas mieux que le contexte dans lequel nous sommes en Ézéchiel, qui met cela en évidence. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, c'est terriblement vrai. Vous voyez, Joachim, le roi, sous lequel Ézéchiel a été déporté, effectivement, a été emmené en déportation. Judas l'a suivi, puis ils sont partis. Oui. Et là, tu serviras d'autres dieux. Comme c'est ce que tu as fait, et que tu as voulu, tu as désiré, et que tu as mis à exécution, comme tu veux adorer les faux dieux, les dieux qui ne sont pas des dieux, qui ne sont pas Dieu, tu as voulu te prosterner devant eux, leur donner toute la gloire qui devait me revenir, il n'y a pas de problème, tu auras le temps, l'occasion, le privilège, franchement, d'assouvir ta volonté et ton destin dans ce sens-là. Tu serviras d'autres dieux. Là-bas, tu serviras d'autres dieux qui sont du bois et de la pierre. Je crois que quand Israël entendait ça, il disait, l'Éternel, franchement, tu sais toutes choses, tu sais d'avance, même toute l'éternité est devant toi, mais je crois que là, tu es en train d'aller trop loin. Tu es en train d'aller trop loin. Ils ont oublié l'épisode du veau d'or. Ça venait fraîchement de se passer, il y a pas très longtemps. Mais ils ont oublié cela. Dieu sait que ça va se réaliser. Eux, ils pensent que peut-être non. Vous allez adorer des pierres et du bois. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car
ils iront en captivité. Si c'est ainsi, à quoi bon engendrer? À quoi bon enfanter? À quoi bon avoir une postérité si cette postérité n'est même pas utile? Mais c'est ce qui va se faire. Et puis, le mari ou la femme refusera même de partager la chair de ses enfants, bien, la chair de ses enfants dont il se fait sa nourriture. Et vice versa, l'homme ou la femme. Et tout ça, ça se trouve dans Deutéronome 28, vous allez voir, où il est question de bénédiction et malédiction. La femme va lutter la chair de son enfant, préparer pour manger. Elle va lutter ça avec son homme. Tu ne manges pas aussi. Les autres enfants, vous ne mangez pas aussi. Ça, c'est moi seul. Ça, c'est complètement impensable. Mais ça s'est réalisé, effectivement. Ça s'est réalisé. Et dans Deutéronome 28, l'Éternel utilise le mot tendresse de la maman et tendresse du papa. Quand même si on dit que quelqu'un est aussi cruel, on ne peut pas arriver à là. Ça s'est déjà passé plusieurs fois dans l'histoire d'Israël. Mais vous avez vu que le sous-titre que j'ai donné ici au petit 1, j'ai dit Seigneur, tu l'as promis. Encore nous arrivons là, il n'y a pas d'espoir dans cette affaire-là. Aucun espoir. Oui. Mais on entend ceci, Deutéronome 30, versets 6 à 8, pour moi ça vaut de l'or. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique ses commandements et que je te prescris aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, Seigneur, tu l'as promis. En fait, si Dieu n'avait pas promis faire ça, c'était fini, absolument et totalement fini pour Israël. Dieu a promis, en même temps qu'il a dit, vous allez vous détourner de moi pour adorer d'autres dieux, en fait, des idoles. Sa grâce, sa miséricorde, sa compassion étaient au rendez-vous. Je vais circoncire vos cœurs. Mais, bon, on ne va pas s'arrêter dessus, mais il faut quand même dire juste un petit mot sur la circoncision. Vous savez qu'Abraham, Dieu, surtout en Genèse chapitre 17, l'Éternel avait donné la circoncision à la maison d'Abraham comme étant quoi? Le signe de l'alliance. Mais pourquoi? L'observance de l'alliance, la fidélité à l'alliance de Dieu, contractée entre l'Éternel, Abraham et sa postérité, devait avoir un signe apparent. On devait voir cela, même du dehors, aussi bien dans la maison elle-même d'Abraham, comme complètement à l'extérieur, on devait voir les traces que ce peuple est un peuple qui garde l'alliance de l'Éternel. On devait voir cela, parce que l'Éternel, c'est le Dieu de l'alliance. Donc on devait voir que ce peuple-là est le peuple de l'alliance de Dieu. Mais ça devait se voir à l'œil nu. Donc Dieu a donné un signe dans la chair. On devait couper les prépuces de tous les mâles. Abraham lui-même en premier, il avait peut-être plus de 90 ans ou 80 ans et quelques, lorsque lui, il a fait pour lui. Et toute sa maison, même les esclaves qui sont assis à pris d'argent dans sa maison, les mâles, devaient être circoncis. Le signe est visible, palpable. Et ça, c'est resté jusqu'au temps du Seigneur Jésus, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Juifs s'en sont vantés parce qu'ils n'ont pas compris aussi. En tout cas, beaucoup d'entre eux n'ont pas compris la signification spirituelle de cela. Parce que ce n'est pas la chair qui intéressait Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Dieu dit en réalité, je vais circoncire vos cœurs. Ce n'était pas la circoncision du précis qui l'intéressait. Avant, il devait se circoncire. Jusqu'à présent, il y en a qui sont encore dessus. Vous devez vous circoncire pour montrer que vous êtes le peuple de Dieu et que vous gardez l'alliance de Dieu. Cela devait être vu dessus de tout le monde. Mais c'était dans les rituels. Donc, c'était la façade, d'une certaine manière, qui exprimait quelque chose de plus profond. Dieu dit maintenant que je vous promets que je vais circoncire vos cœurs. Ça, c'est dedans. Le Seigneur a permis que notre frère nous instruise il y a un moment, maintenant peut-être 3 ans ou 4 ans en arrière, là-dessus. Vous voyez, tout ce que Dieu a fait à cette époque-là, la plupart de ces éléments rituels-là,
montrait des choses ou présentait à Israël des choses à faire. C'était symbolique. Mais maintenant, dans la réalité, eh bien, Dieu fait des choses cachées dans le cœur afin de montrer ce que nous sommes. C'est que lui, il a fait en nous. Ça ne se voit pas peut-être à l'œil nu parce que le cœur, on n'enlève pas pour faire la chose. Mais Dieu dit, c'est lui qui va le faire. Et tous les déclics partira de là. Voyez, c'est vraiment bien d'insister là-dessus. C'est Dieu qui l'a promis. Et je reprends, Seigneur, tu l'as promis. Seigneur, tu l'as promis. Oui, Seigneur, éternel, tu l'as promis. Et on le voit dans notre texte ici. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça vient appuyer ce qu'on vient de dire. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, en fait, l'esprit de Dieu. Et vous vivrez. S'il ne l'a pas fait, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Heureux donc ceux qui s'attachent, ceux qui s'attendent, au Dieu de la vie. Heureux ceux qui s'attendent au Dieu de la Bible. J'espère que c'est votre cas. Vous vous attendez au Dieu de la Bible, au Dieu de l'Alliance, au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a tissé alliance avec le Christ. Oui. 2. Que ces eaux revivent. Que ces eaux revivent. Vous savez, Dieu ne fera pas ce qu'il n'a pas promis. Tout au moins dans le cadre de la rédemption qui nous concerne. Dieu ne fera pas ce qu'il n'a pas promis. Une autre manière de le dire, Dieu fera ce qu'il a promis. Là au moins c'est clair. Dieu fera ce qu'il a promis. Ô Seigneur, brise mon cœur. Je comprends pourquoi le seul problème que tu as avec nous, c'est l'incrédulité des hommes. Seigneur, comment est-ce que nous pouvons surmonter cela? C'est ta grâce encore. Interviens. Tu as promis, Seigneur. Brise ce cœur que nous avons. Brise ce cœur. L'incrédulité était le problème d'Israël dans le désert. Dieu allait les chercher. Il les a portés, comme il dit, comme sur des ailes d'aigle. Il les a transportés comme on prend soin du bébé dans la main. Il traverse le désert avec eux. Il leur dit, à travers Moïse, allez-y, faire la prospection de Canaan, et puis voilà, vous allez tranquillement entrer, et puis prendre possession. Mais ils sont allés, ils sont revenus, vous avez entendu ce que la grande partie, la majorité d'Israël, des Israélites ont dit. Devant ce peuple-là, nous sommes comme des sauterelles. On ne va pas aller là-bas, ils vont nous écraser. Mais en fait, c'est fou. Et c'est une insulte, un blasphème qui ne dit pas son nom. Israël a-t-il demandé à Dieu d'aller le chercher? Dieu allait chercher Israël sur la base de son alliance avec Abraham. C'est pas parce que cet homme-là criait, oh, on souffre, ils sont en train de nous tuer, non, que Dieu est parti. Non, c'est sur la base de son alliance avec Abraham. Il les prend, il les emmène, et il dit, allez-y prendre possession. Mais pourquoi? Parce que lui-même partirait devant pour régler l'affaire. La preuve, Jéricho est là, la prise de Jéricho est là. Ça nous confond tous. Parce que ça, vous expliquez ça à un scientifique, je ne sais pas si vous pouvez expliquer ça là scientifiquement, ou bien par quel autre moyen, par quelle autre alchimie pour que quelqu'un comprenne. C'est impossible. Comment est-ce qu'on peut faire le tour d'une ville et puis tout s'écroule et puis aller en prendre possession? Mais Dieu montre que c'est lui qui fait. Oui. Et il dit, mais j'ai fait la chose, allez-y. Ils disent, on ne va pas. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui allaient lutter. Mais c'est une insulte à Dieu qui, en réalité, devait les prendre. Et dans le cantique de Moïse, et je ne sais pas, Myriam ou quoi, les cantiques dans Exode 15 là. Mais c'était très clair. Il y avait un point de départ, un point de chute. Et dans le point de chute, Dieu disait que il montrait même jusqu'à la montagne où il va bâtir son sanctuaire. Il a tout dit. C'est du début jusqu'à la fin, sans l'intervention de l'homme. Et la plus grande insulte à Dieu, c'est de dire c'est nous-mêmes qui allons faire face à la chose, donc on n'y va pas. Incrédulité. C'est ça le problème de l'homme. Que Dieu brise cela. Voyez, donc, Dieu fera ce qu'il a promis. Ou alors, il ne fera pas ce qu'il n'a pas promis. D'où toute la détermination à ne pas flatter nos semblables.
Parce que ce n'est pas nous, c'est lui. Ne flattons pas nos semblables. Déclarons-leur la vérité biblique et Dieu donnera gloire à son saint nom. Déclarons-leur la vérité biblique et Dieu va donner gloire à son nom. C'est son nom, c'est sa gloire qui est en jeu. Ce n'est pas le petit nom d'Israël qui n'existait même pas, parce qu'Israël n'existe que parce qu'on a vu l'Éternel. Depuis quand ce nom Israël là est sorti? C'est pas depuis qu'on a parlé en Genèse de la lutte de, comment il s'appelle, de Jacob avec l'Éternel. C'est Dieu qui a donné ce nom-là. Voyez, c'est Dieu qui a donné ce nom. Le prophète dit ceci. Je prophétisais, donc il passe à l'action. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut. S'il vous plaît, cela ne vous fait pas penser à quelque chose? Dieu dit et il y eut. Nous étions là. Non, c'est plus tard que l'homme est venu. Il y a eu une bombe, il y a eu une puissance qui était à l'œuvre à l'époque. Et effectivement, cette puissance vient de se démontrer ici. Pendant que je prophétisais, il dit, selon l'ordre que j'avais reçu, mais il fallait prophétiser selon l'ordre. Mais tant qu'il prophétise selon l'ordre, il y a quelque chose qui va se passer. Et comme je prophétisais, il y eut. Je n'ai pas besoin de citer tous les restes. Et ailleurs, en Actes, chapitre 10, verset 44, il y a des paroles similaires. Pierre dans la maison de Corneille, comme Pierre prononçait encore ces mots, il y a comme une puissance qui transcende Pierre, qui vient lui arracher, qui vient lui couper la parole pour passer à l'action. Lui, il n'a rien à voir, parce que l'Écriture dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Paul n'y en a rien à voir. Pierre, l'Esprit lui a arraché la parole. Il est passé en acte. Dieu passe en action. Dieu agit puissamment. Son esprit est à l'œuvre. C'est pour ça qu'il ne faut pas flatter les hommes. Dieu est à l'œuvre. Faut-il le rappeler encore? Pour ce qui est de notre texte dans Ézéchiel, chapitre 37, en voici le résultat, immédiat. Et c'est sans tarder. Sans tarder. Les os se rapprochèrent les uns des autres et constituent des squelettes. Je ne sais pas si nous voyons vraiment jusqu'à quel point cette situation était vraiment totalement une situation désespérée pour l'homme. Vous voyez, je disais la dernière fois, il n'est même pas question au prime abord là, des squelettes. Parce que le squelette, avec le temps, s'est disloqué. Donc, tel os est allé se retrouver de l'autre côté là-bas, tel autre est allé de l'autre côté là-bas, et puis c'était un mélange, une cacophonie, tout est mélangé. On ne sait plus qui appartient, qu'est-ce qui appartient à qui, et puis tout est mélangé. Voilà. Et maintenant qu'il commence à prophétiser selon l'ordre de l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? L'os qui est à 1 kilomètre va se lever de là-bas, venir. L'autre os qui est là-bas va venir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le squelette d'un être qui a vécu se remet en place. Quelle puissance! Quelle puissance!